Et bonjour à tous, bienvenue à cette vidéo, je suis Christophe d'Adoptinbot et aujourd'hui nous allons voir comment créer votre compte de trading avec le courtier ActiveTrade. Actuellement nous travaillons avec ce courtier pour une solution de stratégie automatisée, mais je précise néanmoins que cette vidéo n'est pas sponsorisée. Allez, commençons. Alors pourquoi nous avons choisi ActiveTrade? Les raisons sont simples, il s'agit du broker qui correspondait le mieux à nos attentes en tant que créateur de stratégie automatisée. Qui est ActiveTrade? ActiveTrade a été créé il y a plus de 20 ans en Europe, en Suisse. Les premiers bureaux ont été installés sur Londres. Il est aujourd'hui régulé dans 7 pays dans le monde, notamment avec la régulation FCA au Royaume-Uni. Il propose principalement du CFD et une exécution extrêmement rapide des trades, ce qui est l'un des points les plus importants pour notre stratégie. ActiveTrade offre également de nombreux instruments financiers comme le Forex, les devises, les actions, les indices, les crypto-monnaies et autres. Et surtout, ActiveTrade propose les plateformes ActiveTrader, qui est leur plateforme dédiée, qui fonctionne également avec TradingView, MetaTrader 4 et MetaTrader 5. Et c'est ces deux-là qui nous intéressent le plus, particulièrement MetaTrader 4, qui interagit aujourd'hui avec nos stratégies automatisées. Les frais de spread et de swap sont également parmi les mieux placés du marché, concernant les brokers régulés. Et ActiveTrade a mis en place de nombreuses protections, notamment la protection contre le solde négatif qui fait qu'aucun des comptes ne peut passer en dessous du zéro et créer ainsi pour le client une dette. Tous les comptes clients sont ségrégés, c'est-à-dire qu'ils sont séparés des comptes courants de la société. Et ainsi, en cas de faillite de la société, les comptes clients sont préservés. Cette garantie est prise auprès de la Barclays, la Lloyds, la Citibank et la RBL. Et enfin, les assurances des fonds jusqu'à hauteur de 1 million d'euros est une assurance que paye ActiveTrade auprès du régulateur pour assurer les fonds de chacun de ses clients. Voilà les raisons pour lesquelles nous avons choisi ActiveTrade aujourd'hui. Alors pour la création du compte. Pour commencer, si vous souhaitez utiliser nos stratégies de trading automatisées, il est important d'accéder à ActiveTrade en utilisant uniquement le lien présent dans la description de cette vidéo ou sur notre site internet. En effet, c'est ce lien qui va créer un compte lié à nos stratégies de trading et nous permettra par la suite l'installation de nos robots de trading. Donc une fois que vous êtes connecté sur la page d'accueil, il est nécessaire de cliquer sur le bouton continuer et de ne pas cliquer sur le site, d'aller sur le site de l'Union européenne. Pourquoi? Les conditions dont nous avons besoin pour utiliser nos stratégies de trading ne correspondent pas aux conditions de l'Union européenne, tout simplement. Donc on va cliquer sur continuer. On va choisir la langue qui nous intéresse, donc dans ce cas le français, enregistrer. Alors, on est redirigé ici sur le formulaire d'inscription dans lequel on va mettre le pays de résidence. On va également mettre donc le nom, le prénom, l'email et le mot de passe. Ici, on vous demande de saisir le numéro de téléphone, la date de naissance, la nationalité et le pays de naissance. Une fois le formulaire complété, nous allons cliquer sur continuer. Ici, nous avons donc le numéro de résidence fiscale qui est demandé. En France, c'est le numéro que vous trouvez en haut à gauche sur votre feuille d'imposition, votre numéro de déclarant fiscal. Ici, pour la Bulgarie, c'est un petit peu différent. Il est important de saisir ce numéro-là, sans quoi l'ouverture du compte ne peut pas être complétée. Alors ici, vous trouverez la question si vous avez d'autres résidences fiscales que celles que vous venez de déclarer. Donc dans mon cas, non. Et on vous demande de compléter votre adresse. Et je vais maintenant cliquer sur le bouton continuer et confirmer. Nous arrivons ici à la vérification d'identité. Il est nécessaire d'avoir la carte d'identité ou le passeport, le permis de résidence. Il va probablement être demandé par la suite également un justificatif de domicile. Donc on va voir cette étape immédiatement. Commencer la vérification, choisir le pays qui a émis le document d'identité que je vais fournir. Ça peut être la France dans votre cas. Et là, vous avez le choix de continuer soit sur votre mobile, soit de choisir l'option d'envoyer une photo. Je vais donc choisir de continuer cette inscription depuis mon ordinateur. Vous pourrez très bien choisir de continuer depuis votre téléphone, les étapes restent assez similaires. Donc là, on va d'abord me demander d'inclure le document d'identité que j'ai sélectionné, donc dans mon cas la carte de séjour. Donc je joins ici le document d'identité, j'envoie. Me demande le verso de ce même document et j'envoie. Donc ensuite ici on va nous demander de prouver notre adresse actuelle à l'aide des justificatifs de domicile. Donc ce justificatif de domicile, comme indiqué par la suite,
donc dépend du pays, dans mon cas la Bulgarie, dans le vôtre la France, la Suisse ou la Belgique. Et ici on vous précise bien que on accepte chez ActiveTrade les relevés bancaires ou les relevés d'organismes d'épargne, les factures de gaz, d'électricité, de lignes fixes et d'internet. Les factures de téléphone portable ne sont pas acceptées. Donc pour mon cas, je vais choisir ici une facture d'internet que je joins de la même manière, toujours en passant par l'ordinateur. Je cherche donc mon justificatif que je joins et voilà, donc le compte a été jusqu'à maintenant créé, mais pour qu'il puisse être activé, il est nécessaire de prouver votre expérience en trading. Donc nous allons faire cette étape ensemble. Je vais ici venir cliquer sur continuer. Et on va me poser un certain nombre de questions. Donc nous allons ensemble cocher les cases nous correspondant. Alors, plus de 3 ans, continuer, 10 à 20 échanges, plus de 20 échanges, continuer. Le nombre de lots ici qu'on a tradé. Votre statut professionnel, là l'important c'est d'être le plus précis possible. Le nom de l'entreprise pour laquelle vous travaillez. Continuer. Votre revenu annuel, ici chacun met le revenu qui lui correspond. Important également ici de mettre la valeur de l'épargne réelle que vous vous apprêtez à utiliser. Pour l'exemple, on va choisir ça. Le dépôt initial prévu qui peut être une partie de votre capital que vous venez d'indiquer comme épargne ou sa totalité, mais évidemment pas plus, puisque on ne peut pas déposer plus que l'épargne qu'on possède. Donc dans mon cas, on va mettre un dépôt ici, qui correspond à cette somme. Et très important, on va vous demander de préciser d'où vient cette épargne. Est-ce qu'elle provient de l'emploi? Est-ce qu'elle provient d'une épargne, d'un investissement, d'un héritage ou autre? Attention, ici, sur ce point-là, il faut être très précis. Si vous indiquez votre emploi, il faut que l'épargne corresponde au montant de vos revenus, au moins sur quelques années. Si vous indiquez épargne et investissement, on va vous demander de préciser où a été faite cette épargne, dans quel type d'investissement, ainsi de justifier des fonds. L'héritage, c'est pareil, on va vous demander de qui vous avez reçu cet héritage, quand, comment, combien, sous quel format, quelle date, voilà. Toutes ces questions-là qui vont vous demander plus de précision. Pourquoi? Simplement, ActiveTrade doit justifier en tant que courtier régulé auprès du régulateur de la provenance des fonds. Donc, il est très possible par la suite que certains éléments complémentaires vous soient demandés. Pas de panique, c'est une procédure normale, de façon à ce que ActiveTrade enlève les doutes planant au-dessus de la création de certains comptes, tout simplement. Donc dans mon cas, on va mettre que ces fonds proviennent d'épargne directement depuis les salaires. Quel est l'objectif ici en trading? De la spéculation, l'investissement à court terme à la limite. Voilà. Et on va cliquer sur continuer. Et là, un point extrêmement important, on vous demande sur quelle plateforme de trading vous souhaitez créer le premier compte. Et le premier compte doit être uniquement sur le compte MT4. Vous savez que nos stratégies de trading, pour le moment, ne fonctionnent que sur MT4. Donc, MT4. Et ici, la devise de votre compte, en sachant que vous avez l'euro, l'USD ou le CHF. Donc la devise sera la devise utilisée pour votre compte de trading. Dans notre cas, on a choisi l'euro et on clique sur continuer. Et enfin, la déclaration ici qui est nécessaire de lire avant de cliquer sur continuer. Voilà, normalement, votre compte ActiveTrade en quelques clics a été créé. Et ici, vous allez voir donc votre plateforme vous permettant d'accéder à votre compte, à vos différents comptes réels qui seront ici une fois que ça aura été validé par les services d'ActiveTrade et vos comptes de démonstration éventuellement qui seront ici. Lorsque vous souhaitez faire un dépôt, vous utiliserez ce bouton ici et une fois que votre premier dépôt sera reçu, vous aurez un autre bouton qui vous proposera de faire des retraits si vous souhaitez faire des retraits. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé à la création d'un compte sur la plateforme ActiveTrade. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les marquer en commentaire. Pensez également à liker cette vidéo et à la partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et quant à moi, je vous dis à bientôt dans un prochain tuto.